Bonjour à tous, je salue mes frères et sœurs en Christ, je salue également ceux qui regarderont la vidéo, qui ne connaissent pas le Seigneur, et je prie vraiment, ma prière, c'est vraiment que vous rencontriez le Seigneur, la personne la plus merveilleuse de l'univers, le nom de Jésus-Christ. Alors, je me présente rapidement, je suis Armen Babitian, un enfant de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Je suis actuellement en formation auprès de celui qui est mon père spirituel, le pasteur Jean-Charles Vindini, que je salue. Je fais cette courte vidéo, je fais cette courte vidéo afin de partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé cette semaine, qu'il a révélé à l'Église. Vous allez voir que ce message-là, donc c'est la raison pour laquelle j'ai à cœur, poussé par le Saint-Esprit, à faire cette vidéo, parce que cette vidéo concerne véritablement l'Église. Et une révélation, donc non pas euh, pour approfondir pour approfondir une étude biblique, mais bien une révélation qui concerne un sujet bouillant d'actualité, donc qui est les élections législatives. Le but de cette vidéo est non seulement de donner un message à l'Église délivré par le Saint-Esprit, mais également de permettre à ceux qui seraient dans la confusion, ceux qui ne savent pas quel camp choisir pour les élections législatives, ou ceux qui ont choisi des camps qui en réalité sont des camps qui bloquent et qui ralentissent la croissance et l'expansion de l'évangile dans notre beau pays de France. Je prie vraiment qu'à travers cette vidéo, le Saint-Esprit puisse vous toucher dans votre esprit, dans votre puisse vous convaincre. Parce qu'il est la seule personne qui pourra le faire. Alors je commence. Donc depuis le 30 juin, donc, qui était le premier tour des élections législatives, le Saint-Esprit a commencé à me parler en me donnant cette parole-là, alors que j'étais dans la parole de Dieu, dans mon étude en fait avec le Saint-Esprit, donc dans un texte qui se trouve dans Jérémie au chapitre 20, verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Une parole très très forte à ce moment-là que je discerne en fait. Je sens que le Saint-Esprit veut me dire quelque chose parce que cette parole-là, le Saint-Esprit vraiment m'arrête sur cette parole-là à ce moment-là. Et donc je garde cette parole et le Saint-Esprit va continuer de me parler le lundi, mardi et mercredi notamment, et c'est vraiment le mercredi le déclencheur, là où le Saint-Esprit m'a révélé ce que je vais délivrer maintenant dans quelques instants dans la vidéo. Et en fait, le Saint-Esprit donc me parle, et je vais vous donner quelques paroles que le Saint-Esprit m'a données, donc à travers des moments de prière ou dans un moment qui a été conduit. Et notamment le psaume 86, pardon, au verset 17, « Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » Ensuite, psaume chapitre 6, verset 11. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Et en fait, à force de recevoir ces paroles, il y a eu d'autres paroles, mais là j'en donne quelques-unes, il y a eu également d'autres paroles qui ont été données, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, le Saint-Esprit vraiment me montre que voilà, il va avoir une honte, il va avoir de la confusion en fait qui va s'établir, qui va s'installer. Et c'est vrai que je discerne assez rapidement, depuis le dimanche en fait, hein, que c'est un rapport avec les élections législatives. Alors maintenant, j'en arrive au fameux mercredi où le Saint-Esprit m'a fait cette révélation. Donc le Saint-Esprit, le mercredi en début de soirée, j'avais pas envie de cuisiner, je vais dans un fast-food, et en attendant donc, la commande en fait que j'ai faite, il y a dans le fast-food en fait des télés qui sont allumées, et sur l'une des télés, une émission de BFM TV où le parti de centre, de gauche et de droite s'exprime, alors non pas à travers un débat, mais s'exprime durant l'émission successivement les uns après les autres. Et donc là, à ce moment-là, je regarde quelques instants, quelques secondes passivement donc la télévision, et c'est le Premier ministre qui est en train de parler à ce moment-là. Et vous savez, bah, sur les télés, la régie qui s'occupe de lancer des jingles, de mettre des titres en fait pour les différentes chroniques d'une émission, par exemple. Euh, et donc ces personnes-là, donc la régie qui s'occupe de ça, donc à ce moment-là lance un écrit alors que le Premier ministre est en train de parler, comme je disais. Et en fait, cet écrit indique Attal soigne sa gauche. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me parle, et là, ça fait réma.
dans mon esprit. Et donc, en paraphrasant, voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, lorsque Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, devinrent amis le jour où je fus condamné. Et là, je l'espère en tout cas pour vous, que là, ça fait réma dans votre esprit à ce moment-là, vous comprenez, parce que là, c'était tellement fort à ce moment-là, j'ai fait, mais waouh! Et en faisant, et en commentant, en fait, effectivement, c'est un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 23, verset 12, que je vais lire maintenant, où il est écrit, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Et c'est ce passage-là où Jésus va être jugé très injustement, et c'est cela qui est tellement pathétique quand on regarde ce qui est mentionné dans les évangiles, c'est que le Seigneur Jésus a été jugé, c'est complètement pathétique dans la mesure où les personnes qui voulaient même mettre en évidence de faux témoignages, même là, ils arrivaient même pas à piéger Jésus afin de trouver un argument ou une raison en fait de le condamner. Et c'était complètement pathétique, c'était tellement injuste ce que le Seigneur Jésus a subi pour chacun de nous, ce procès tellement injuste. Et, et en fait, c'est exactement ce qu'on voit à la lumière de ce que le Saint-Esprit a révélé donc à l'Église par ce texte-là. On voit très très bien que le centre et la gauche, ils ne s'en sont même pas cachés. Donc en continuant de regarder l'émission, ils s'en sont même pas cachés. Ils se font une guerre, ils se détestent. Il y a eu des procès qui ont été faits. Et pourtant là, ils veulent s'allier comme des amis, alors qu'ils ne le sont pas du tout, pour faire barrage à un parti qui désire plus que tout rétablir de l'ordre, qui veut rétablir de l'autorité, qui veut rétablir une justice dans ce pays, là où de plus en plus on voit une montée de la violence et de l'insécurité dans notre beau pays de France, là où ce parti essaye d'amener une certaine forme de lumière, une paix, une justice. Là, il y a des partis qui se détestent et qui veulent absolument faire barrage à ce parti qui tente d'amener une justice euh, dans ce pays. Je suis bien sûr pas du tout en train de diviniser le parti, parce que seul Christ est mon Dieu, seul Christ est le Dieu que je sers, mais force est de constater que ce parti-là de droite qui essaye tant bien que mal, bien sûr, il n'est pas parfait le parti, mais il essaye absolument, il veut absolument amener cette justice-là, et même dans leur langage, dans leurs mots, on peut voir, on retrouve les termes d'ordre. Nous savons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous servons un Dieu d'ordre. Lorsque nous prions pour des malades, lorsque nous prions pour des guérisons, pour chasser des démons, pour intercéder pour des frères, pour des sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour intercéder pour que le Seigneur fasse fléchir, par exemple, le cœur des autorités, afin qu'il y ait une expansion, une croissance de l'évangile dans les pays, lorsque nous intercédons vers d'autres pays où des frères et sœurs sont persécutés, lorsqu'également nous renversons également dans le combat spirituel, nous renversons des autels qui sont sataniques, qui sont diaboliques, qui sont franc-maçonniques, et n'importe quel qualificatif qu'on peut joindre à ces autels-là, qui sont implantés physiquement ou spirituellement, nous utilisons une autorité, nous utilisons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les autres noms. La droite a également employé la justice. La justice. Nous servons un Dieu qui est juste, tellement juste qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix, afin que par l'effusion de sang que Jésus a présenté dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste, pour notre justification auprès du Père, ce même sang qui plaide encore en notre faveur auprès du Père et qui nous déclare juste, qui nous purifie de toute souillure, comment ne pas voir par ses idées que ce parti de droite veut absolument rétablir, je ne dirais pas amener, mais rétablir dans ce pays, comment ne pas voir qu'il y a des valeurs bibliques derrière. Donc voilà, mes frères et sœurs, en tout cas, je veux vous délivrer voilà, ce message-là. Donc il y a eu une touche personnelle aussi, un petit peu, une petite analyse à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière à la lumière du Saint-Esprit. Et donc je prie que vraiment à travers donc, cette révélation que le Seigneur a faite, donc que je rappelle en fait que que le centre et la gauche qui s'allient en fait, tout comme Hérode et Pilate,
se sont alliés, alors qu'ils étaient ennemis, ils se sont alliés pour faire barrage en fait contre la lumière véritable qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je prie à travers cette révélation que vraiment, si peut-être vous aviez choisi, comme je le disais, un ou plusieurs autres camps en fait, qui, de toute façon il y en a deux hein, qui veulent faire barrage à l'évangile, ou si vous êtes confus, je prie vraiment que cette parole du Seigneur qu'il adresse à son Église, que vous puissiez avoir un discernement. Donc voilà, je vous bénis, je vous salue dans le nom de Jésus, et que vraiment le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions et vous aide à trouver, à avoir du discernement. Soyez bénis.